Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder le Dell Optiplex 360 qui est un ordi que j'ai dit en live dernièrement que j'allais tourner là-dessus, mais j'ai fini par faire des tests sur différentes cartes graphiques avec Recalbox qu'on verra après le test avec Linux Mint à l'intérieur parce que c'est déjà fermé, c'est déjà barricadé, hein. Donc on va déjà parler de l'historique de la machine. Quand j'ai trouvé en déchetterie, il n'y avait pas de RAM, il n'y avait qu'un simple processeur, donc comme on voit par ici où on a l'étiquette inscrit Intel Pentium. Et sur cet Intel Pentium, on avait un Pentium E5000. Alors, je sais plus le modèle exact, mais c'était un E5000. Très exactement. Il n'y avait pas de carte graphique, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait même pas les disques durs. C'était dire. Mais il avait laissé les câbles SATA, c'était bien. Mais je les ai pris pour les mettre dans un autre ordi, donc bon. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier cet Optiplex 360? C'est que j'ai trouvé comme ça et ça me plaisait. C'était une machine que je voulais depuis un moment. Parce qu'ils ont une sacrée gueule les Optiplex. Les Optiplex de ce genre là ils ont une sacrée gueule même en format mini tower. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de tester différentes cartes graphiques qu'on va voir après. Je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Et on va tester ça vite fait. Je compte faire un direct live où on va tester en HDMI ces différentes cartes graphiques. Là vraiment je pourrais faire un live vraiment grand où je pourrais m'étendre sur plusieurs heures. Donc voilà, donc on va déjà passer sur la base un petit peu de ce qu'il y aura dans les différents matériaux qu'on va utiliser et aussi à l'intérieur ce que j'ai mis. Donc on va passer en premier temps sur ces cartes graphiques et après on va passer à l'intérieur. Donc alors en résumé, nous allons passer par la première carte graphique et le premier disque dur où j'ai installé tous les disques durs ont Recalbox installé dessus. Sur ce disque dur de 160 Go, nous allons tester un petit peu de tout. Nous avons cette carte graphique qui est comme indiqué sur l'étiquette une GT 220 de 1 Go en DDR2 qui fonctionne parfaitement ici. Donc on voit le modèle directement ici. C'est une PNY GT 240. Donc des cartes graphiques en low profile qu'on regarde de chez Nvidia. Avec un disque dur de 80 Go de chez Maxtor. Ensuite nous allons passer par la fameuse carte graphique de Carrefour que j'avais trouvée dans les poubelles Carrefour. Qui est une GT 705 en 1 Go avec 1 Go en DDR3. Avec dessus, donc comme vous pouvez le voir, il y avait écrit Proto 3 parce que j'ai testé Recalbox passé un temps. Donc pareil, de 80 Go. Hop, on va reposer ça là. Et la dernière, une MSI N210. Voilà, donc une GT 210 de 1 Go en DDR3. Donc c'est de même gabarit que celle-ci, même si, on va pas se mentir, ces deux-là rivalisent pas par rapport à ces deux-là. Voilà tout, et en tout c'est un disque dur Seagate de 160 Go. Donc, un disque dur qui vient d'un PC Acer si je me trompe pas. Ça vient de quoi? Ah non, ça vient d'un PC de chez HP. Normalement il y a le petit logo HP, mais bon. Alors, donc ce qu'on va faire, on va à présent ouvrir l'intérieur de la machine. Donc hop, on a une vue imprenable sur le logo Dell, on tire sur la petite languette et voici notre petit ordinateur de chez Dell. Alors là pour le coup on va dégrocher la petite caméra, voilà. Donc comme on voit ici nous avons deux barrettes de 2 Go de mémoire vive. Donc comme on voit le câbling ici, on a un gros ventirad avec un processeur à l'intérieur qui est un E8200 avec le petit SSD où j'ai installé un petit Linux Mint pour tester les PC. Donc celui-là c'est vraiment le Linux Mint pour tester les PC. Donc nous pouvons voir que nous avons un port PCI EX133. Alors là c'est un PCI EX133. Alors je dis E133 mais ça se trouve c'est peut-être un autre. On peut mettre des cartes serveurs dedans et puis c'était des PC aussi utilisés pour faire des petits serveurs. Et un port PCI, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce port PCI Express. Nous avons une petite carte graphique comme vous voyez ici, le petit chipset Intel. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose dedans. Derrière, il n'y a pas de port PS2, ce qui est dommage sur cette machine là, parce que j'ai pas mal de clavier souris en PS2. Mais voilà, on a que de l'USB, j'ai ce qu'il faut maintenant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Avec une très bonne alimentation de chez Delta Electronics pour celle-ci. Donc voilà, donc elle peut tout simplement, elle peut mettre au maximum 255 watts. On va pas lui demander grand chose pour cette alimentation avec nos fameux 2 racks pour disque dur. Donc des racks qui se présentent comme ceci, donc des racks en plastique que j'ai racheté sur AliExpress pour mettre des disques durs parce que je pouvais pas le mettre comme ça à l'intérieur.
Donc pour le coup, on va se mettre sur l'écran à l'heure actuelle, je vais brancher tout le bordel et après on va passer aux cartes graphiques et au disque dur. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout connecté, donc j'ai pris un peu le temps de tout connecter correctement. Ça s'allume normalement, on va rentrer dans le BIOS. Donc comme vous voyez, ça démarre nickel. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc nous sommes un Optiplex 360 qui date de 2009 au niveau du BIOS. Alors là ça va être uniquement du théorique au niveau du BIOS. Parce que bien évidemment, on n'est pas là pour dresser un portrait assez... on est assez approximatif sur l'ordi. Donc nous avons un BIOS qui date de 2009. Si je descends sur processeur info, donc comme vous pouvez le voir, nous avons un E8200 qui est gâché par la lampe. Voilà. Donc un E8200 que j'avais acheté pour le coup sur eBay pour une dizaine d'euros, même pas. Hein. Je crois que je l'ai acheté 5 euros. Voilà, donc pour la mémoire, comme je vous disais, nous avons deux barrettes de 667 MHz, donc 2 Go à l'intérieur, donc ce qui est assez supportable, ce qui est tranquille quoi. Donc en drive, on n'a pas grand chose, on a notre lecteur CD de chez LG qui est d'origine. Le lecteur CD est d'origine, j'étais obligé de le démonter pour remplacer la courroie, parce que sinon le CD il fonctionne. Hein. Donc voilà, donc on va le démarrer sous Linux Mint et on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà sur notre... Oups là, faut que je fasse attention. Donc nous voilà sur notre Linux Mint avec Opera d'installer dessus. Ouais, désolé, hein, donc j'utilise Opera pour les puristes. On va zoomer un peu sur l'écran, hein, ce qui nous intéresse c'est uniquement l'écran. Donc si on va dans, je sais plus si c'est administration, non, si on va dans préférences, on va aller dans information système pour avoir plus de détails. Donc hop. Donc nous avons notre fameux CPU qui est ici, donc le dernier, un des derniers noyaux Linux de cette version Cinnamon, nos 2 Go de RAM, notre SSD de 240 Go. Nous avons notre petit une carte graphique Intel de base, un 82 G33. Donc un ordinateur sur 2 Go de RAM qui fait le taf au niveau bureautique. Hop, je vais lancer Opera et normalement ça se lance assez rapidement. Donc comme vous voyez, ça... Là il y a les 2 Go de RAM, donc ça joue un peu. Ouais, ça joue un peu parce que hier j'étais avec... hier soir, avant de tourner, hein, en cette date. Là pour le coup ça ne marchait pas correctement, ça ramait un peu du cul. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va installer le premier disque dur qui est notre fameux disque dur de 160 Go avec notre GT 220. Donc à tous, nous voilà sur Recalbox. Je vais encore baisser un peu le son. Donc voilà, donc nous sommes sur Recalbox avec notre petite GT 220. Donc comme vous voyez ici en dessous, donc on n'a pas, j'ai rien changé. Hein. Regardez, je vais vous faire voir de fond en comble. Rien n'a changé. Hein. C'est bien le bon disque dur avec la bonne carte graphique. Voilà. Donc pour le coup, ce qu'on va essayer. Hop. Voilà, si je fais comme ça, je pense qu'on verra mieux. Donc nous avons de la 64. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tester? On pourrait tester de la GameCube qui demande pas mal de ressources avec la PS2. Hop, et on va se lancer un Super Smash Bros. En tout cas, ça enregistre très bien le pixel, hein, je trouve. Et dans cet émulateur, on peut aller dans le menu. Alors, qu'est-ce que ça fait si j'augmente le son? Ah, ça rame un peu du cul. Hein. Alors normalement, c'est pas censé ramer, je vous préviens. Peut-être que le menu, il va ramer, par contre. Donc le menu il rame sa mère. Mais on va quand même lancer une partie pour voir. Et vous avez vu? Et pourtant c'est une GT 220 hein, c'est...
c'est une carte graphique réputée pourrie quoi. Hop, on va arriver. Juste pour se faire... Hop là. Donc là pour le moment ça fonctionne très très bien. Rassurez-vous, j'ai testé avant de jouer. Hein. En tout cas, c'est... un vrai gamin. Donc vous voyez que le DL Optiplex non, non, non. On va y arriver. Et là, ça commence à ramer. Ça commence à ramer. Comment la chute des FPS se font? En fait, je pense que c'est surtout que la carte graphique a du mal avec OpenGL. Ah, c'est lent. C'est déjà fini? Pourtant, là, c'est fluide. Là c'est fini et devinez quoi? Et là ça rame parce que ça demande tellement de ressources que voilà. Donc on a déjà testé tout ça. Hop, on va faire Alt F4, c'est pour ça que j'ai laissé brancher le clavier. Hop. Si on descend sur de la PS2, petit truc qui vous allez voir, c'est que c'est super fluide. Ça, il n'y a pas de souci. Le début c'est fluide. Là c'est fluide et tout. Mais après, c'est dès qu'on arrive au logo PlayStation 2 en fait. D'accord. Ouais, parce que j'avais déjà essayé. Ah, c'est avec ce disque dur là que j'ai essayé. Voilà ce que fait l'émulateur. Voilà. Je crois que je vais éteindre la lumière. Attendez 2 minutes. Donc hop, on va charger. Voilà, j'ai fait exprès un chargement pour justement vous montrer. Là c'est pour vous montrer vite fait hein, sur cette carte graphique là. Après on va tester avec les autres. Donc comme vous voyez, c'est la vitesse du jeu normale. Mais dès qu'on va approcher à là, voilà, donc là c'est encore à vitesse de la console. Mais voilà, dès qu'on approche d'ici, voilà. Donc voilà, donc je vais pas rester... je vais pas tester plus que ça, je veux conserver un peu pour le live. Putain, faut que je fasse la connerie. Retour. On a la PlayStation, aussi la Dreamcast qui émule plutôt pas mal. Parce qu'on a un jeu qu'on peut essayer vite fait. On va tester Power Stone. La Dreamcast, hein, vous allez voir. Hop. Donc on va zapper un petit peu. Voilà, donc on peut accélérer. Donc Power Stone, un jeu sorti sur Dreamcast. Il est aussi sorti sur arcade, mais bon là...
Allez, on va jouer Falcon. Alors, le joystick, parce que je joue avec une manette de PC. Allez hop! Regardez comme c'est... Bah c'est assez fluide dans la Dreamcast, mine de rien. Hein. Bon, aussi pour les Calbox, on est sur une base Linux, donc voilà. Ah, regardez-moi ça! C'est assez fluide. Petit test rapide. Voilà, comme ça, donc faut pas que je me trompe. La PlayStation, j'ai qu'un jeu pour le moment. J'aimerais bien tester d'autres jeux. La 64. Est-ce que j'ai un jeu qui demande pas mal de ressources? Bah, Perfect Dark. Perfect Dark, c'est un jeu extrêmement gourmand pour les émulations. Il y a aussi d'autres jeux extrêmement gourmands. Mais là, c'est vraiment un des jeux qui demande pas mal de ressources. Alors sous Windows ça fonctionne à peu près avec tout, hein, mais sous Linux c'est un peu plus compliqué avec OpenGL. Donc une intro qui rame un peu du cul. Bon ça c'est pas trop grave encore à la rigueur. On est français. Bah, non, au final, ça va. Et si j'essaye avec un autre émulateur... Hop, hop. On va essayer parallèle N64. Donc normalement, ça risque de pas trop ramer. Oula. J'ai un peu peur. Mythique intro de la console. On va éviter de meubler pour rien. On est justement là pour tester la carte graphique. Voir si elle chauffe. Ah, elle chauffe quand même pas mal. Hein, elle chauffe pas mal. Ils sont lents des fois les jeux comme ça sur 64. Il y a un problème. Il y a un problème avec l'émulateur. Start modifié, lancer. On va lancer avec Rise, tiens. Rise c'est un... Je crois que c'est un truc graphique. Parce qu'il y a Glide et... De toute façon c'est sous Linux, donc il y a forcément des trucs que tu vois pas avec Windows. Oh, ça fait N64, attention. C'est de meilleure cam, Rise quand même, que Glide. Avec ce petit côté HD. Bon là on est sur un petit écran donc ça passe. Mais quand on va tester ça en live, ça se fera avec l'enregistreur. C'est déjà mieux que Glide. Donc bon c'est bon. On aurait pu tester de la Genesis, de la Game Boy, mais ça je garde vraiment pour le direct live. Hop, on va éteindre et on va passer à la carte graphique GT 240. Donc on a bien démarré, bon ça rame un peu, je m'en excuse. Si on teste la GameCube, bon on va lancer Melee, hein. C'est un jeu qui demande pas mal de ressources. Ah, j'ai peut-être pas configuré la manette. Voilà. Et si on lance la GameCube? Ah bah ça se lance. Ça va, ça se lance bien. Bah on voit que j'ai pas testé le disque dur alors. Ok, c'est bon.
Assez fluide. Oh! C'est mieux. C'est mieux que la c'était la quoi? C'était bien la GT 220 que j'ai testé. Ouais, c'est mieux que la GT 220. Bah, c'est la GT 240 aussi, mais c'est la même mémoire, mais pas la même vitesse. Là, on est sur de la DDR3. Ah, il y a des petits loupés de temps en temps. Alors, on va peut-être un petit classique pour voir. Bah, c'est vrai que c'est joystick. On a eu un petit problème. Pareil, on va prendre Mario, hein, on va pas se faire chier. Est-ce que ça rame? Ça rame un peu moins que ce qu'on pensait. Team Peach. Hein? Ouh, ça rame. Ah! Ça rame. Hop, bah on va faire Alt F4. Hop, pour couper, ça serait mieux. Alors j'ai dit de la PS2. PS2. Est-ce qu'on peut relancer le jeu? Ah bah non. Eh bah du coup non. Eh bah c'est mort. On va pas pouvoir tester de la PS2. Allez, pour changer, on va tester de la Mega Drive avec Comic Zone. Donc les jeux 2D n'ont pas de soucis. Ça va être surtout avec les gros jeux 3D qu'il y aura des soucis avec ces cartes graphiques là. Donc Comic Zone, un jeu typique de la Mega Drive, sorti en 95. Alors, on va regarder les options. C'est vrai que c'est Start... français. Commande A, action, B, sauter, C, personnalisé, X, Y, Z, objet 1, 2, 3. Allez, on est parti. Les bons sons de la Mega Drive. Ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va pas tester de la Game Boy, on va tester ça pour la prochaine carte graphique. On va tester un autre jeu Dreamcast. Pour pas changer. Qu'est-ce qu'on peut tester? Half-Life il marche pas, faudrait que je pense à l'enlever. Un petit Sega Rally 2, tiens, on va lancer Sega Rally 2. Ok, on zappe. On va accélérer tout ça. Voilà, hop.
pas prendre la 306 Maxi. Cette vitesse, c'est mieux. Ça a bugué, ça a ramé, ça passe pas. Ah. 3, 2, 1, go! Ouais, elle a un peu du mal, la machine. 100, caution, hairpin right. 50, medium left. Alors, on n'a pas demandé à Dylan de rentrer dans les deux. 100, medium left, medium right. En fait, une fois que c'est chargé dans la carte graphique bien correctement, ça charge bien. Medium right, medium left. Oh Oh no! no! 100, medium left. 50, caution, hairpin right. 70, caution, cane right. Five. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? On teste la PlayStation, ça a marché. Donc, alors, est-ce que ça marche, Madeleine Fen? Ah, c'est bien ce que je pensais. Madnafen marche pas tout le temps. Hop, Swan Station. Voilà, donc là on lance un des bons émulateurs de la PlayStation et en plus qui prend tout le format de l'écran. Ce qui est bien sympathique. Donc alors d'ailleurs, la ROM que j'ai là, les sons ne passent pas. Hop, on va assez vite pour essayer de zapper un peu. Non, c'est carré, voilà. Donc j'ai la touche sur le carré. Ah là, ça va vite, hein. Comme vous voyez, la PSX, ça s'émule parfaitement bien, même avec la carte graphique en interne, ça marche plutôt bien, hein. Y a pas de souci là-dessus. Allez, allez, bouge ton cul là. On est là pour tester vite fait la carte graphique. Donc la GT 240, bon, je peux pas faire de grand chose. Y a des trucs qui passent sur la GT 240, mais des trucs qui passent pas et c'est moyen. Donc en fait, la GT 220 reste numéro 1 pour le moment. Je vais pas trop faire voir de jeux 2D parce que le problème c'est que si je fais voir des jeux 2D, bah, ça passe en règle générale avec cela. Donc hop. Donc ce qu'on va faire, on va passer avec la prochaine carte graphique qui est la GT N210 et après on finira avec la GT 705. Putain, je vais y arriver. Avec la GT N210. Donc alors oui, sur ce disque dur là vous pouvez voir qu'il y a de la Saturn. C'est que je voulais tester des jeux Saturn, mais le problème, je tiens à le dire, le problème c'est que c'est trop faiblard pour cette console là. Un petit jeu PC Engine. Allez, un petit jeu PC Engine pour tester la carte graphique. Petit jeu de pinball. C'est vrai que c'est ce bouton là. Ah merde, je l'ai mis pile poil dans le trou. Alors, elle est pas assez forte la PC Engine et c'est bien dommage.
J'aime pas quand ça va en bas. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Time Scanner où il y avait un flipper au-dessus et en dessous. C'est ma dernière boule. Ah. Oula. Ah. Ah, j'ai failli faire tomber la boule. Ah. Oh non, t'es sérieux? Merde, c'est dommage. D'accord. Bon, bah, je suis nul. Ben, on va se lancer un petit Turok. Donc pareil, hein, on va tester ça vite fait. Normalement, voilà, start, on va enlever. Un jeu Acclaim. Acclaim, il faisait de très bons jeux sur 64. Enfin, ça dépendait de ce qu'ils faisaient, mais ils arrivaient à faire des bons jeux. Oui. Un jeu qui est aussi disponible sur PC. Comment on change d'arme déjà? Ouais, ça marche bien. Il a ruiné toutes mes vies, ce connard. Ouais, les polygones. Oh, tu m'as pas donné assez de santé, connard. Oh, j'ai jamais fait gaffe au ciel. Le brouillard. C'est vraiment moche, le brouillard sur 64. Alors là, le mode de jeu que je joue, là, avec la manette, c'est horrible. Bah! Oh, c'est bizarre la texture. Oh putain, il m'a surpris cet enculé. Bon. Bah ça marche bien, hein. Et un petit jeu Dreamcast. Ça donnerait quoi? Pareil, on va lancer Sega Rally, hein, de toute façon. Ah, mais je comprends pourquoi. Alors, menu principal, option des jeux, et on va lisser les jeux. Non, c'est pas ça. Lisser les jeux. Voilà, donc ça donne un rendu assez HD, qui est bien exploité en plus. C'est déjà plus joli, et moins pixelisé. C'est chiant ce jeu parce qu'il est lent à charger.
Pareil, on va faire pareil. Hein. C'est comme la GT 240, hein. Ça rame un peu du cul. Allez, on va prendre Toyota pour changer. Boîte auto, c'est pas mal. Oh, 6 vitesses en plus, celle-ci, elle est pas 7 vitesses. Ouais, c'est à peu près pareil. Il y a des problèmes de son, mais c'est pas trop grave encore à la rigueur. C'est une pièce à savon, le machin. Je devrais télécharger mes rallyes, tiens. Et les Need for Speed aussi. Là, on aurait pu aller dans la flotte. Là, comme vous voyez, ça marche très bien, hein. Oh no! Bon. Ça marche, on va pas se mentir, ça marche très très bien. Bon. Bon, après, c'est peut-être un défaut de l'émulateur aussi. Allez, on va se lancer Mario Kart. T'as intérêt de marcher. T'as intérêt de marcher. Buffy, il fonctionne très bien. Super. Alors, ce que j'ai ici, c'est la version US. Alors, oui. Ouh là là. Tu vas pas me dire... Eh, attends, même la GT 220, elle fait mieux. Oh, bon, on va abandonner. Parce que là, la carte graphique, elle est en train de survivre. Donc, voilà pour cette carte graphique-là, qui n'est pas top, hein, on va pas se mentir. La GT 220 fait mieux quand même. La GT 220 fait mieux. Mais on va tester la dernière carte graphique, et pas des moindres, la GT 705. Voilà, bon, ça rame un peu au tout début. C'est la GT 705. On va pas lui en demander beaucoup. Ah, j'ai pas envoyé de jeu PS2. Bon, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça avait pas marché correctement au début. Donc, ce qu'on va faire, on va se lancer Melee, lancer un petit jeu Dreamcast et un petit jeu Game Boy Color, hein, pour vous faire voir que ça fonctionne super bien. Oh! Attends, il peut exécuter OpenGL 4.3? C'est de la merde comme carte graphique de base. Ah mais là ça se voit, la GT 220 elle crache pas trop ses poumons, mais là ça ralentit de ouf. Donc pareil, on va lancer classique. C'est vrai que c'est joystick. Voilà, on va prendre Mario, on va pas changer, une équipe qui gagne. Ouais, on va se battre contre Pikachu.
Alors, on va arrêter le massacre de cette pauvre GT 705. Triste pour elle. Je penserais pas que ça ramait d'autant du cul. Hein. Bon, alors on va quitter, on va lancer un jeu Dreamcast. Un petit jeu Dreamcast. Cette fois on va changer de jeu. Un petit Sonic, ça vous dit? Sonic Adventure. On zappe là trop. On essaye d'aller au plus vite. Youpi. La 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 la. Sonic Adventure 2. File select. Story select. Voilà. Allez, vous êtes prêts? On va s'amuser. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Ah, c'est assez fluide encore à la rigueur. Par contre, je me viande comme là. Merde! Wouhou! Moi ça marche bien à la Dreamcast quand même. Hein. Ça c'est pas toujours. Ah, je suis nul. Ah, c'est bien avec la manette Xbox par contre. On va essayer de finir le niveau quand même. En tout cas, les contrôles répondent bien, mais j'ai pas l'habitude avec ce joystick. Mais... Allez! Oh. Ouais, non, mais j'arrive en bas aussi. Je suis tombé, je suis mauvais joueur. Et ben on va tester notre dernier jeu, un petit jeu Game Boy, j'avais dit, Game Boy Color. Allez, Super Mario Bros Deluxe. Puis après on va conclure. Alors un jeu auquel on peut sauvegarder pour une fois. Connard!
Pardon. Oh, c'est bien ça. J'ai grandi, maman. Regardez, j'essaie de descendre dans le tuyau. Ah, il est là. Bon, je ramasse les pièces, ça rapporte des points, les pièces. Oh, les pièces. Pardon. Je m'en fous des âmes du royaume champignon. J'ai fini, dis donc. Waouh! C'est l'éclat total. Là, je pourrais avoir le feu d'artifice. On m'a pas donné le feu d'artifice. Bon, ben, voilà. Donc, j'ai testé grosso merdo ce qu'on pouvait faire avec cette petite... ce petit PC. Puis, on va conclure la fin. Donc, alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Dell Optiplex 360. Donc voilà, donc ce que je vais en faire à présent, je vais lui faire un petit Linux aux petits oignons et puis je vais garder les disques durs et les cartes graphiques de côté pour le futur live. Je vais bosser sur la machine qui va nous permettre de regarder en live cette machine plus en détail. Et je vous dis à la prochaine, et la prochaine fois j'attaque sur le Vaio. Allez, à la prochaine.